Voilà notre épisode numéro 2 consacré au RGPD, épisode numéro 4 de nos petites vidéos pour aborder, si vous voulez, le champ d'application territorial du règlement général en matière de protection des données de l'Union européenne qui deviendra effectif le 25 mai 2018. Pourquoi aborder un tel règlement lorsqu'on est une autorité de régulation, principalement d'administration publique, et puis d'établissements qui y sont assimilés? Tout simplement parce qu'à l'article 3 de ce règlement, qui s'intitule « Champ d'application territorial », nous avons donc un considérant qui pourrait en réalité engendrer la soumission à cette réglementation européenne de collectivités publiques, un canton, une commune, voire d'établissements autonomes comme un hôpital ou tout autre établissement soumis au droit cantonal dont nous assurons la régulation. Je vais donc vous lire cet article 3 en ce qui concerne cet aspect donc de droit public. Il dit que le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union. Donc ça veut dire en réalité que si vous avez une personne qui est un citoyen de l'Union et qu'on traite ces données depuis Sion, et que c'est le cas par exemple d'une collectivité publique ou alors d'un établissement comme un hôpital, eh bien le règlement pourrait s'appliquer à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non, au suivi du comportement de ces personnes dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. Le deuxième exemple est plus simple à comprendre en réalité lorsque l'on profile un internaute, notamment pour lui proposer des services, des biens. Eh bien, dans ce cas-là, on considère que c'est un traitement de données qui va au-delà du simple envoi d'un courriel et qu'il y aurait donc soumission au règlement européen en matière de protection des données. Pour la première hypothèse, elle est actuellement très discutée parce que ça veut dire qu'on devrait analyser sur la base de critères indiciels. On devrait par exemple analyser la langue, la monnaie qui est utilisée, etc. Tout ceci pour vous dire qu'en réalité, les choses ne sont pas claires aujourd'hui et il se pourrait tout à fait qu'une collectivité publique qui exerce une activité en relation avec des citoyens de l'Union européenne qui ont une résidence secondaire dans le canton du Valais soit un jour astreinte à répondre en vertu de cette réglementation. Un cas encore plus simple, vous avez un hôpital public qui sous-traite une partie de ses activités informatiques ou de ses activités de soins aux patients valaisans à une entreprise qui se situe dans l'Union européenne. Dans ce cas-là, très clairement, cet hôpital serait alors soumis aux contraintes du règlement avec les risques que représentent les sanctions qui ont déjà été exposées, à savoir 20 millions d'euros par cas ou 4% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice mondial précédent. Tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, la première des choses à faire est d'analyser tous les flux de données, ce qui va au-delà d'un simple échange de courriel, tous les flux de données qui partent du canton du Valais dans l'Union européenne pour, si vous voulez, établir un certain nombre d'éléments objectifs qui viseront à déterminer si l'administration, la commune, le canton ou l'établissement sont soumis à ce RGPD. Et nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de donner de réponse définitive. C'est la raison pour laquelle il faut se préparer, c'est-à-dire effectuer cette analyse immédiatement, avec ensuite, peut-être en fonction des développements, puisqu'il y a actuellement cette question qui est traitée au niveau de l'Office fédéral de la justice, la nécessité de s'adapter à ces nouvelles conditions européennes ou pas. Mais au moins, l'analyse aura été effectuée suffisamment tôt pour que l'adaptation ne se fasse pas en dernière minute et avec, si vous voulez, beaucoup de stress et de pression pour toutes les personnes concernées. Voilà, nous en reparlerons lors de notre prochain épisode consacré au RGPD où on va précisément aborder la question des sanctions et surtout du fait de savoir si les sanctions sont applicables également en Suisse.